طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. On a remarqué que beaucoup de personnes, alhamdoulilah, et spécialement donc les jeunes, nous contactent soit par des appels téléphoniques, soit par mail, pour nous faire face, bien pour nous mettre plutôt face à certaines responsabilités, et qu'on se dit qu'aujourd'hui c'est un peu, entre guillemets, c'est pas vraiment une excuse de se dire qu'on n'est pas au courant, et c'est pour ça qu'on s'est dit on va parler de ce sujet qui est important, qui est que certaines personnes nous appellent pour nous dire voilà, je voudrais me plaindre par rapport à ma situation. Je suis dans le haram, et on vous le dit comme ça, de cette manière. Vous savez, aujourd'hui on mélange un peu le français et l'arabe dans la même phrase, ou bien des fois darija comme on dit, des fois la maghrébine, on vous dit voilà, je suis dans le haram, ou bien subhanallah on reçoit des appels d'épouses, donc de sœurs, qui accusent leur époux d'adultère, d'être dans le haram, ou bien subhanallah, donc s'il y a des épouses qui appellent, donc d'office on a aussi des époux qui appellent pour nous dire que leur épouse, ils l'ont attrapé donc dans le haram, ou bien vous avez des parents qui nous appellent pour accuser leurs propres enfants d'être dans le haram, et ils vous disent ouais, bni ki khrouj ma'a wahda, c'est devenu comme la traduction en français, mon fils sort avec une, bni ki khrouj ma'a wahda huwa fil haram. Qu'est-ce que je dois lui dire? Comment je dois me comporter avec lui? Comment réagir avec lui? D'autres aussi nous appellent pour nous dire voilà, ils font tout leur possible, ils ne touchent pas au haram, mais ils font tout leur possible justement pour lutter contre ces passions, ces envies illicites qui des fois viennent à eux, et aussi ils vous parlent de leur incapacité à se maîtriser par rapport justement à ces causes qui les incitent à ces désirs ou bien à mettre en pratique certains désirs ou passions illicites. On sait, et on l'a rappelé assez souvent, l'acquisition du savoir, et vous le savez, c'est une obligation, comme l'a rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une obligation pour les hommes et les femmes. Tout le monde est obligé d'apprendre. Donc comme vous le savez, ce n'est pas une excuse aujourd'hui de dire je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Et qui plus est spécialement ces derniers temps par rapport à avant. On a tout entre les mains. Mais on a encore des gens qui des fois estiment qu'en 2007, c'est encore une excuse de dire je ne suis pas au courant. Alors qu'il y a, alhamdoulilah, beaucoup de livres, qu'il y a, alhamdoulilah, beaucoup de personnes qui donnent des cours. Il y a aussi donc des sites internet qui sont pour certains contrôlés, et on verra après pour certains c'est du n'importe quoi. Donc il y a quand même une certaine éducation que l'on retrouve en général dans l'acquisition du savoir. On a même, et je le remercie pour son aide, on a même un frère parmi nous qui est en train de traduire ce que je suis en train de dire avec le langage des signes pour les malentendants. Ils sont parmi nous du côté droit. Donc imaginez-vous, c'est une fierté pour nous, on se dit alhamdoulilah, le discours arrive maintenant à tout le monde. Ils sont là. Vous croyez qu'ils n'entendent pas, mais ils entendent à leur manière. Et ça, wallahi, quand je les vois, j'ai encore plus peur pour moi et ceux qui entendent. Parce que si aujourd'hui on arrivait à ce que même ceux qui n'entendent pas, le message leur arrive, billah alaykoum, que penser de tous ceux ici qui sont présents et ceux qui vont nous écouter plus tard, qui entendent et qui sont au courant du haram et du halal. Ils le savent, ils savent comment ça fonctionne. Mais comme vous le savez, c'est ça qui est grave, on a parmi nous aussi des vautours, des loups, des chasseurs. Ce sont des personnes qui, subhanallah, sont au courant du haram, mais ils l'ont tellement bien goûté, ils vivent avec, ils sont dedans, ils sont imprégnés à un point où, subhanallah, ils n'arrivent pas à faire marche arrière. Ceux qui n'arrivent pas donc à faire ce marche arrière et qui ont dépassé ce stade où ça devient un plaisir pour eux, ceux-là tu les retrouves autour de certaines personnes et ils vont essayer au fur et à mesure de s'accaparer ces gens-là jusqu'à ce qu'ils les fassent tomber aussi soit dans le haram, soit qu'ils profitent d'eux pour que justement ces gens-là soient alors un genre de bien, un objet, et quand tu as un objet entre les mains, tu sais bien, tu es libre, tu fais avec ce que tu veux. À ce moment-là, on vous dit, faites attention par rapport donc à cela. On vous dit aussi que si jamais tu as une bonne intention, avec tout ce que tu vas écouter maintenant, wallah, et si tu as une bonne intention, Allah subhanahu wa ta'ala t'aidera, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé, وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Tout le monde connaît ce verset. Wallah, et si tu crains, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, si tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement, il va te trouver une issue. Donc ne crois jamais, ya Abdullah, que non, j'arrive pas à me retenir, point à la ligne. Là, abadan, si tu as une bonne intention, on va te dire il faut absolument l'effort, et on le verra dans le sujet
il faut la patience, l'assiduité, l'invocation. Il y a un tas de choses que tu dois mettre en marche. Il ne suffit pas de me dire « Oh, j'ai commis l'adultère. Ah, je suis avec quelqu'un, mais je n'ai pas commis l'adultère encore. Mais je fais rien, hein, je marche seulement. » Et tu essaies de trouver comme ça des prétextes au fur et à mesure. On te dit « Subhanallah, fais attention. Ton intention déjà, elle est mauvaise. Comment tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide, comme on le verra plus tard. On te dit alors mets en pratique ces conseils que l'on va te donner. Et sache aussi que ce combat, il est difficile. C'est un combat de longue haleine qui prend du temps. Se battre contre les passions, plaisirs, tout ce qui vient là à l'intérieur, tous ces petits ordres qui vous viennent, ces idées. Allah subhanahu wa ta'ala vous a mis en garde et vous a dit attention, il y a un acteur, Satan, billah, et ses amis, ses aides, parmi même les êtres humains. Qu'est-ce qu'il a dit? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi zid min al-jinnati wan nas. Deux styles. Des fois on dit il n'y a que Satan, non. Vous verrez, il y a aussi des êtres humains, ces suppôts, ces aides qui sont aussi là pour vous montrer quel chemin il faut prendre. Encore faut-il voir si c'est le bon chemin à prendre ou pas. Des fois il est plus facile, et c'est une règle très connue, il est beaucoup plus facile de dire oui au haram que de dire non. Parce que souvent le haram, Satan Allah vous aveugle. Et comme il y a du plaisir derrière, en général on a remarqué, statistiquement c'est connu, on a beaucoup plus facile à mettre les pieds dedans. Et aussi une autre règle nous dit, tout ce qui est en général muharram, tout ce qui est illicite, en général il est aimé. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine curiosité. Si tu n'as pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as une certaine curiosité qui va s'installer chez toi. Tu as toujours envie de te dire, comme me disait une fois un jeune qui avait bu, il m'a dit que c'est vrai que nous qui avons jamais bu d'alcool, on se dit tiens, subhanallah, comment un dienne, comme on dit, un de nos propres frères va les boire. Et vous en avez ces derniers temps, c'est devenu à la mode. On en trouve partout, dans certains quartiers. Avant, ils se cachaient en dessous de ponts et à gauche, à droite. Maintenant, c'est flagrant, c'est devant tout le monde. C'est quelque chose de tout à fait normal. Une fois, j'ai demandé à un, je dis kiff. Il m'a dit, wallah, ça a commencé par une curiosité. Je sais que c'est haram, mais je me suis dit, la langue. Je mets la langue. Après, il s'est dit, ouais, je vais mettre seulement une petite gorgée dans la bouche. Je vais mettre une petite quantité dans la bouche et je vais voir quel goût ça peut avoir. Puis il m'a dit, une fois, c'est descendu. Et il m'a dit, quand c'est descendu, voilà, je me suis dit, t'es un munafiq, t'es un hypocrite. Et il m'a dit, à quoi ça sert que je fais marche arrière? Je suis un foutu. Et ça, c'est des stratagèmes, on le verra après. Il m'a dit, alors j'ai commencé à boire. Et puis alors, comme je buvais, je me suis dit, a'udhu billah, à quoi ça sert? Il m'a dit, alors j'ai lâché la prière, et ainsi de suite. Jusqu'au jour où, alhamdulillah, il y a un déclic qui revient. Donc, on te dit que si jamais tu ne mets pas en pratique ces conseils, wallah, et tu ne pourras en vouloir qu'à qui? Qu'à toi-même. C'est toi qui seras le premier donc à être questionné. Alors j'ai essayé de résumer en quelque sorte les causes qui en général poussent l'être humain au désir illicite. La première, et il n'y a pas le choix, c'est la faiblesse de la foi. Vous pouvez, wallah, y raconter ce que vous voulez. Si la foi n'a pas été travaillée comme il se doit, quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, tu te fais avoir. Si déjà ceux qui la travaillent ont du mal, et ils témoignent pour vous, ils vous disent, wallahi, on a du mal, et on le voit même depuis le temps des temps. Même dans les histoires qu'on nous rapporte, par exemple, de certains prédécesseurs, hommes et femmes pieux, on vous dit, subhanallah, des fois, ils avaient dur à tenir par rapport à tel ou tel acte. Que penser aujourd'hui en 2007? On te dit la foi, si tu la travailles pas, et c'est pour ça qu'on interpelle, et on donnera ce conseil aussi à la fin de la conférence, on interpelle les parents. Depuis que l'enfant est tout petit, ne sous-estimez aucun âge. Même, wallahi, on a tous parmi nous, alhamdoulilah, des frères et des sœurs qui ont 3, 4, 5 enfants, même tout petits. Quand tu lui dis, attention, depuis qu'il est petit, Allah te voit. Wallah, et ça s'imprègne chez l'enfant. Ceux qui ont des enfants et qui ont testé ça, ils savent de quoi je parle. Ça s'imprègne. L'enfant, des fois, il prend quelque chose. Tu lui dis, tu peux le prendre. Alors, des fois, il fait comme ça. On a déjà testé, il fait comme ça. Subhanallah. Tu lui dis, pourquoi tu regardes au-dessus? Il te fait, Allah, il va pas être content. Tu fais, non, mais il va pas être content. Tu n'as pas demandé la permission. Ah, tout petit, il apprend cette relation que si tu veux que Abi soit content, il faut que Allah, subhanahu wa ta'ala, soit aussi content. Et si Abi est content de toi, donc Allah sera content de toi. Ça, tu l'apprends tout petit. Mais quand tu as le quête, il a 1m90 sur 2 mètres, quand il a 18, 19 ans, tu lui dis, Allah, il est pas content de toi. Il va te regarder. Ouais, à l'aise, hein. Parce qu'il te respecte, c'est qu'il va peut-être recevoir une tarte, ou là, alors il va te regarder. Ouais. Et des pères, il me dit, subhanallah, je lui fais de da'wa, il me regarde comme un béton, un bloc. Il me regarde. C'est normal. Parce que tu l'akhlaq, tu viens aujourd'hui, à 19 ans, lui dire, Allah, il te regarde. Des fois même, il regarde à gauche, à droite, il s'étonne. Comment ça, Allah, il me regarde? Et il y en a qui nous le disent. C'est vrai que mon père, il m'a dit, ce qui paraît la foudre, elle va tomber. Et il y en a qui racontent des histoires bizarres. C'est pas comme ça que tu vas travailler la foi. En lui disant, ouais, tu marches, et Allah, il va t'envoyer, la foudre, et tu vas tartar. Ah, il me l'a dit. Wallah, il m'a appelé, m'skin, peureux, comme ça, de peur. Il m'a dit, est-ce que c'est vrai?
que je risque un jour dans la rue, je pète, j'explose. Qui t'a raconté ça? Il m'a dit, ouais, mon père, il m'a dit, si tu désobéis, wallah, tu vas avoir les pires malédictions. Je dis, naam. Je dis, ta vie, wallah, elle sera foutue. Wal'aïdou billah. Mais il n'y aura pas de foudre comme ça que tu marches et piou, le jma' et le kram et tout. Je dis, c'est plus compliqué. Il y a d'autres choses. Tu vois, subhanallah, comment est-ce que nous, aujourd'hui, on n'a toujours pas compris un sujet qui a plus de 1400 ans, la foi. Et des jeunes, et même des parents, sont crevés, sont fatigués d'expliquer la foi. Des fois, ils nous disent même quand il y a une conférence sur la foi, qu'est-ce qu'ils disent? Encore une fois. Aoud la foi. C'est un sujet qu'on connaît. Qu'est-ce qu'ils vont encore dire de nouveau? Wallahi, on est obligé dans les mosquées, normalement, tous les jours. Je vous parle, parce que nous, on est dans le domaine. On voit ce qu'il y a à l'intérieur de la communauté. On est obligé tous les jours de parler de la foi. Même si l'imam doit venir 5 minutes. Rappeler c'est quoi la foi. À la maison, la même chose. Mais dommage. On a toujours des excuses. Et celui alors qui a une certaine foi, quand elle a été travaillée depuis qu'il est petit, wallahi, dès qu'il arrive à un certain âge, subhanallah, on le remarque automatiquement, il va commencer à leur arriver à cette bonté, à des stades. Il y a des degrés dans la foi, où il va commencer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et vous connaissez la phrase très connue, comme si Allah subhanahu wa ta'ala le voyait. Et même si toi tu ne le vois pas, sache qu'il te voit, subhanahu wa ta'ala. C'est un très beau degré. Mais nous, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est par rapport à ce degré-là? Qui est arrivé à ce degré? Lorsqu'on est malade, lorsqu'on a des problèmes, na'am, tout le monde accourt à la prière. Tout le monde reconnaît qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y a un Dieu. Mais lorsque tu es tranquille à l'aise, là où il faut charger les batteries, c'est là que les passions peuvent arriver. Comment tu fais alors à ce moment-là? Comment tu vas les régir? Comment tu vas les travailler? On te dit aussi que celui alors qui va arriver à ce stade d'adoration, en général, il ose rarement commettre un acte de désobéissance. Et ça, je n'ai pas de miracle à vous apporter. Ceux qui, alhamdoulilah, goûtent, c'est quoi la foi, savent de quoi je parle. C'est pour ça qu'il faut alors que les jeunes discutent entre eux par rapport à ce genre de sujet. C'est qu'une fois que tu as un certain degré, subhanallah, d'obéissance, wallahi al-adim, ceux qui savent de quoi je parle, ils savent que quand il y a quelque chose de haram, eh ben, ils sentent qu'il y a comme une machine qui se met en marche. Sa main, des fois, elle a dur à avancer, à faire un pas. Le pied, il veut pas faire 2 pas. La main n'ose pas toucher. Des fois, il dit, il revient en arrière, il part. Vous croyez que c'est facile? Wallahi, que c'est facile. Ça demande un travail de longue haleine. Des années de travail. Pas seulement venir comme ça du jour au lendemain. La foi est quelque chose qui ne s'acquiert pas dans les 24 heures. On l'a na'am dès qu'on rentre, mais on rentre avec un certain degré. Lakin, ça demande alors un travail, ça demande une recharge. Si déjà au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous avez le compagnon, radiallahu anhu, Handala, qui savait et qui sentait, il savait qu'il était musulman, alhamdulillah, mais il sentait que sa foi, il y avait un problème. Et il va oser dire à Abu Bakr, radiallahu anhu, que nafaqa Handala, il se sentait, subhanallah, hypocrite, il y avait un problème là quelque part, ça ne va plus. Alors qu'il était compagnon, en ce temps-là, que penser alors aujourd'hui? Donc c'est pour ça qu'on vous dit, faites attention par rapport à ce sujet-là. Deuxièmement, la mauvaise fréquentation. Ça, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de remède. On vous dit que fut un temps où les gens ils étaient tellement solides dans leur tête et dans leur foi que même s'ils doivent s'asseoir avec un hacheichi, qui stocke sous tout ce que vous voulez, le type il est sûr de son programme, il se connaît. Même si le gars il va lui dire tu veux pas fumer? Je ne me suis pas assis avec toi pour 3 heures parce que j'ai besoin de 2-3 petites minutes pour te faire un petit rappel puis au revoir. Et si tu veux qu'on fasse une bonne soirée, viens chez moi à la mosquée par exemple. Il n'y a pas de problème. Mais comme ça, dans un coin de rue, avec une cigarette ou autre, ou en train de fumer quelque chose de haram, déjà la cigarette elle est haram, rajoute les autres sauces qu'on met dedans, c'est pire encore. Non, je ne vais pas te faire ce plaisir pour rester avec toi et te faire croire que tout va bien. Et un frère, wallah, et encore tout à l'heure un collègue, il me racontait, il me disait, quand lui, avant, il écoutait ces sujets sur la fréquentation, il me dit, subhanallah, il me dit, j'avais un ami, encore tout à l'heure, il voyait le sujet, il me dit, j'avais un ami, on l'étudiait ensemble, il était même parmi les meilleurs élèves qu'il y avait. Et il parlait des études dans le domaine religieux, parmi les meilleurs élèves. Il me dit un jour, il a quitté, et il a été dans une école, bien spéciale. Il y a tous des ninjas. Moi, vous savez, il y a beaucoup de styles d'école ici à Bruxelles, il y a différentes marques. Oui, mais il a été dans une école bien spécifique. Il me dit, je me suis dit, non, il va jamais avoir de problème, lui, c'est insolide. Il m'a dit, subhanallah, quand je l'ai revu après un certain temps, il me dit, wallah, je l'ai pas reconnu. Il avait arrêté la prière, habillé d'une manière bizarre. Coupe de cheveux, va chercher quel style de perroquet ou perruche ou autre. Moi, je trouve c'est introuvable. Il a une mode bizarre. Il m'a dit, je lui ai dit, subhanallah, c'est toi, na'am. Et il m'a dit, c'est là que j'ai eu la preuve en pratique que la fréquentation, même si certains se croient solides, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en a parlé il y a 1400 ans, et nous dit, faites attention par rapport à ceux que vous allez donc fréquenter. Pourquoi? Parce que lorsque tu fréquentes quelqu'un, tu as 2 solutions. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donné 2 styles. Vous vous rappelez, on les a rappelés 1000 fois dans les traditions. Soit celui qui vend du parfum, soit le forgeron.
Si tu vas chez un ami qui fait que de la mécanique, tu vas toujours à son garage. Comment tu sors de là? Quoi qu'il arrive, il y a des taches d'huile, cada et autres. Quoi qu'il arrive, la semelle, tu rentres à la maison de ta femme qui te court après, ou bien ta mère qui te court après, parce qu'il y a des traces et autres, tout est noir. Qu'est-ce qui se passe? Alors que tu as été fissabillah lui rendre visite. Regarde combien de machakil. Ça veut pas dire qu'il faut pas aller chez les mécaniciens, ils sont gentils, loin de là. Mais c'est l'exemple, hein. Et puis quand tu vas chez celui-là qui vend du parfum, comment c'est? Nachat. C'est les meilleurs copains. Tu as du parfum gratuit. Chaque fois que tu vas chez lui, ta'ammar, il te remplit, te met un peu, et tu sors de là. Est-ce que quelqu'un va te parler? Est-ce que quelqu'un va te faire une remarque négative, à part, bon, si jamais c'est des petites discussions sur le parfum parce qu'il aime pas tel odeur ou autre? Non. Vous savez de quoi je parle? En général, c'est positif. Donc regardez, subhanallah, comment est-ce que déjà, il y a 1400 ans, alors que, et ça je dis toujours, et je donne toujours cette théorie à nos frères et sœurs, je leur dis, c'est le prophète qui le dit à qui? À des compagnons, subhanallah, qui sont éduqués avec qui? Avec le prophète, meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai? Et il les met en garde contre la mauvaise fréquentation. Et la mauvaise fréquentation aujourd'hui, c'est celle qui, wallahi, a foutu en l'air beaucoup de nos jeunes. Que ça soit dans leur pratique. On a même maintenant, ces derniers temps, une drôle de fréquentation. C'est une fréquentation halal, mais bizarre. C'est-à-dire que ce sont des frères qui pratiquent, mais quand ils sont devenus amis, parce qu'il avait une de ces pensées bizarroïdes, ces derniers temps, on a toutes les marques, incroyables, et qui plus est ces derniers mois, ça pilule. Il y en a qui deviennent takfiri, qui keffarent tout le monde, il y en a qui veulent je ne sais quoi, et absolument tu dois penser comme lui, tu penses pas comme lui, de nouveau t'es un mécréant, et au revoir. On a toutes les marques aujourd'hui. Pas moyen qu'il te lâche, non, il doit coller comme un clou. Alors des jeunes, ils nous disent, ouais, mais vous me demandez de fréquenter quelqu'un de bien. Je vais fréquenter ce qui me parle de tuer, de keffar, de rendre tout le monde. Chez qui je vais? Même nous, on n'arrive plus à guider maintenant. Même nous, on n'arrive plus à guider quelqu'un, lui dire, ouais, va chez tel groupe. 2 semaines après, il revient m'a dit, ils nous ont dit, il y a que nous qui sommes bons. Tout le reste est fou. Tout le reste, c'est des innovateurs ou des mécréants ou des égarés, tout ce que tu veux. Il dit, je vais chez qui maintenant? On va essayer l'autre groupe. Ah non, c'est comme ça que ça marche. Non, hasha lillah. On n'a qu'une religion. Donc la fréquentation, c'est aussi même des fois, quand on a affaire des fois à des personnes, même s'ils pratiquent, il peut arriver que parce que tu ne connais pas grand-chose, c'est pour ça que j'ai dit la foi, d'abord apprendre un peu sa religion. Aller dans des centres connus et autres pour apprendre, pour voir un peu, tiens, qu'est-ce qui se dit en religion? Quelles sont les limites que j'ai? Comme ça, alors à ce moment-là, le jour où on vient, on t'apporte quelque chose, vous allez me dire quel est le rapport avec les désirs, pensées et autres. Eh bien, wallah al-adim, le fait de keffar, de rendre mécréant quelqu'un, et qui plus est de nos jours, wallah, il y a des règles. C'est catastrophique. On vient pas comme ça et on lance comme on le voit aujourd'hui. En 2 secondes, on lance comme ça une théorie. Tu entends des mashayikh, rahimahumullah, dans des fatawa et autres, et on vient leur demander express, qui on peut dire qu'un tel est mécréant, et wallah, tu l'entends, il te dit, Allahu a'lam. Et aujourd'hui, nous, en 10 secondes, top chrono, alors que c'est une fréquentation. Comment on fait? Un point où on a même des jeunes, regardez leur désir, leur passion, jusqu'où ça les a menés, à rendre mécréants leur propre père. Leur propre père. Ah, mon père, il a eu un problème pendant 2-3 semaines, il priait plus. Je dis alors, c'est un kafir billah. C'est comme un animal, c'est tout. Je parle plus, je salue plus. Je dis, akhi taqillah. Où est-ce qu'elle est ta da'wa vis-à-vis de ton père? Quand il a patienté avec toi pendant autant d'années. Et dans le Coran, là, tu lis les passages par rapport à Ibrahim, alayhi salam, et son père, qui était non musulman. Comment est-ce qu'il interpellait? Lorsqu'il disait, ya abati, à chaque fois, ya abati, alors qu'il était kafir, non musulman. Comme si on va dire papounet, papi. Tu regardes, subhanallah, diminutif. Où est-ce qu'on est, nous, par rapport à cela? Donc faites attention à la fréquentation, et on vous dit même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une tradition rapportée par le Bukhari et Muslim, on vous dit que al-mar'u ma'aman ahab, très simple. Ça veut dire que l'homme sera avec celui qu'il aime. Le jour du jugement dernier. Les jeunes, quand j'entends des fois en slide dans des coins des discussions, il y a un de ces rappeurs qui est sorti, purée, je crève pour lui. Je crève pour lui. Tu lui dis, subhanallah, eh bien t'as raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit il y a 1400 ans. Tu vas justement crever avec lui. Ça, non, c'est vrai. Si jamais tu restes dans cette situation-là, tu vas effectivement crever avec lui. Parce que tu vas crever dans la même manière. D'autres sont attachés à je ne sais quelle autre star de foot, ou je ne sais quoi. Et on te dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te met en garde. On n'arrêtera pas de vous le répéter. Si, sallallahu alayhi wa sallam, il met en garde quelqu'un, c'est que cette mise en garde, elle est valable jusqu'à la fin des temps. Donc, déjà, où est-ce que nous on est par rapport, donc, à certaines fréquentations, on va dire virtuelles, ça veut dire le gars il est même pas à côté de toi, mais c'est dans ta tête, telle star, telle personne. Pire encore, quand vous rentrez, subhanallah, dans la maison de certains frères, et tu passes devant la chambre de son frère, tous des posters, Michael et Jekyll et tout est bien ma'allaq. Et le frère lui, parce qu'il a sa petite pièce là de secte, parce que tout le monde le prend pour un fou, parce qu'il a que quelques Corans, il a la Mecque,
Et quand on parle de lui, alors les parents ils font non, Mskin, depuis qu'il pratique, il est devenu fou. Il a changé, Mskin. Il était bien, subhanallah. Voilà. Alors comment on fait? Comment doivent se fréquenter ces deux chambres-là? Et on a parmi nous, chaque famille, subhanallah, t'as 2-3 modèles. Comment ils font alors à ce moment-là? Comment on fait pour remonter la foi de celui-là? Comment on va faire pour discuter avec celui-là? Et ça, c'est une fréquentation, subhanallah. C'est la meilleure des fréquentations, c'est de commencer d'abord par sa famille. Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé les croyants. Et vous savez que dans tous les versets qu'on dit Ya ayyuhalladhina amanu, ça veut dire qu'on te dit stop, arrête-toi, comme on dit les compagnons, arrête-toi. Tu vas sûrement, wallahi, recevoir un ordre. On va te demander de soit de faire quelque chose, soit de ne plus faire quelque chose, ou de ne pas faire quelque chose. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala demande? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Tu es obligé de protéger, mettre un bouclier contre Satan, les perversités, tout ce que tu veux. Qui ça? Vis-à-vis de qui? Ahlikum, ta famille. Donc le prophète interpelle qui alors? Il interpelle des fois le père, la mère. En premier, souvent le père, il a cette fameuse responsabilité très dangereuse. La mère, parce qu'aussi elle a une responsabilité très dangereuse. Elle passe la journée des fois avec les enfants, alors que le père est à l'extérieur. Le frère qui connaît la religion par rapport à ses frères et sœurs qui ne connaissent pas. Regardez, tout le monde est interpellé. Un verset est souvent, comme le disent les savants, un verset n'est pas nécessairement envoyé pour une personne. Mais des fois, il peut toucher plusieurs et vice-versa aussi. Même si le prophète sallam, dans, par exemple, une tradition prophétique, parle de l'homme. Certains commentateurs, certains machères connus vous disent, il a cité là l'homme, mais pour spécialement ce hadith, c'est vice-versa. C'est la femme aussi. Sous-estimer les interdits. Parmi les choses qui poussent, subhanallah, à répondre à des demandes illicites, c'est lorsqu'on sous-estime les interdits. Ça, c'est aussi un gros problème aujourd'hui. C'est que certains parmi nous, eh bien, ils vont enfreindre certains interdits, mais ils oublient que ces interdits, wallahi, ils mènent automatiquement au grand péché. Déjà, c'est très illogique. Déjà, un interdit, il est interdit d'office, il y a qu'on ne le touche pas. Mais ce qui est pire, c'est que tu touches des fois certains interdits, mais ils sont encore plus graves que d'autres petits interdits, parce que ceux-là, ils vont te mener spécialement à des grands péchés. Prenez le cas, par exemple, l'adultère, parce que j'ai introduit avec ça. C'est les plus grosses plaintes qu'on a ici au centre islamique, tous les jours. Tous les jours, des accusations d'adultère. Wallahi. Ça fait mal au cœur. D'hommes, de femmes, d'enfants, tous les jours. Et on vous dit, subhanallah, si déjà les savants, depuis le temps des temps, wallahi, ils vous disent, et vous savez, ça commence toujours par quoi? Par un regard. C'est ça, le code PIN, c'est le regard. Wallahi, si tu regardes, t'es connecté. Parce qu'une fois que t'es connecté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le sourire. Il y a le réseau qui commence. On envoie les ondes, le sourire commence. Dès que le sourire, il est là, qu'est-ce qu'il y a alors? La langue qui commence, il faut parler, il y en a qui m'ont déjà fait le signe, il faut parler. Alors là, on fait, là les vautours, ils apparaissent. Les prédateurs apparaissent. Qu'est-ce qu'on fait alors? On fait le musulman. Salam alaikum ma sœur. Salam alaikum. Parce qu'en islam, on doit faire le salam. Ça va ma sœur? Parce qu'en islam, il m'a dit une fois, le prophète m'a dit, celui qui ne s'occupe pas des affaires des musulmans n'est pas des nôtres. Il y a 1 milliard là de musulmans, il y a que la sœur là que t'as remarqué qu'il y a des problèmes, Dans la communauté, tout va bien, on est bien. Je dis non, fais attention, parce qu'on te dit après les paroles et autres, et puis ça se termine par certaines petites amitiés, et puis il y a des petits sentiments, et puis ça se termine par un rendez-vous. Qui dit rendez-vous dit adultère, et puis qui dit adultère arrive des fois un enfant, et des fois, on a eu des cas ici, soit il y a des meurtres, ou bien des suicides. Wallahi, avant de travailler dans ce boulot, je crois que c'était un film quand on me racontait des trucs. Je dis, c'est pas possible. Si, ça existe. Faut même pas faire de film et apporter 3 millions de subsides. Non, tu l'as le film direct. Ils viennent chez vous, on te dit, voilà, est-ce qu'il n'y a pas moyen de parler avec notre fille ou bien notre fils? 3 tentatives de suicide, parce qu'on a appris qu'elle était enceinte et qu'elle a avorté 2 fois. Oh là, chez nous, on se dit, ça n'existe pas chez nous. C'est impossible. Quand j'ai eu une fois à faire un planning familial, j'ai eu au téléphone, j'ai dit, voilà, je travaille dans le social musulman, kada. Est-ce qu'il y a des statistiques côté avortement et autres par rapport aux communautés? Voilà, personne au téléphone, d'abord un silence de quelques secondes. Dès que tu as ça, c'est connu. C'est que le dossier, il est un peu maïak là. On répond pas aussi facilement. Parce que s'il n'y avait pas, je vous aurais dit, mais non, monsieur, il n'y a pas. Non, il y a un silence d'abord. Puis après, et la personne est même venue chez moi au bureau. Wallah, il m'a avoué, il m'a dit, c'est 99% de femmes qui viennent chez nous pour poser des questions, pour refaire des opérations. Parce qu'on a commis l'adultère, le mariage est là. Il faut montrer qu'on est une nouvelle marque, qu'il n'y a aucune pièce détachée, qu'il n'y a rien du tout. Tout est nouveau. Et il faut remettre les pièces d'origine. Et ils viennent, wallah, et on se fait recoudre. Et on fait des opérations en cachette et des médecins qui aident. Ils font par exemple comme des fausses déclarations. Oui, madame est malade, doit être hospitalisée. Et le père, mskin, tout content. Ah, ma fille, mskin, elle a le cholestérol, ou bien elle a le khmira, elle a une maladie. Elle doit rentrer à l'hôpital pour, une semaine.
Et ils nous l'avouent, ils viennent nous le disent au bureau, voilà, je veux me repentir, j'ai fait une mousséba, personne n'est au courant, mais j'ai avorté, je suis sorti avec quelqu'un, et maintenant je veux revenir dans le droit chemin, je dois me marier. Et je dis, vous avez fait comment? Voilà, j'ai avorté, puis j'ai été me cacher dans un hôpital, et puis on m'a refait, on m'a ceci, on m'a cela, et ainsi de suite. Dommage, parce que chez les hommes, ça laisse pas de traces. Il y a pas d'hommes qui vont se faire recoudre. Faire recoudre quoi? Il n'y a rien à recoudre. Alors c'est pour ça qu'on les appelle les vautours. Parce qu'à ce moment-là, on sait que celui qui est le plus à plaindre, entre guillemets, c'est pas l'homme. Il est à plaindre d'office, qui commet l'adultère, wallah, il est à plaindre à du 400%. Mais c'est qui a le plus de dégâts? C'est l'homme ou la femme? Et vous savez que c'est la femme. Et c'est pour cela que la grave erreur qu'on a retrouvée dans notre communauté, c'est qu'on a accordé de l'importance à l'éducation ou bien à la surveillance des yeux de qui? De l'homme ou de la femme? De la fille. Dans les familles maghrébines, une fille, dès qu'il est 6-7 heures du soir, interdit la rue. C'est vrai ou pas? Vous allez me dire c'est normal, hein? Et le garçon, quelle heure? 24 heures, 28 heures. S'il fallait qu'il y ait des jours de 42 heures, il serait encore dehors. Et quand tu dis au père, oh, subhanallah, amek, s'il fait encore dehors, ouais, rajel, c'est un homme. Ah, donc lui, yajouz. Il y a des textes qui disent, l'homme, yajouz, vas-y, balade-toi sur terre. Va à n'importe quelle heure, fais ce que tu veux, pas de contrôle. Mais dès que c'est la fille, eh ben c'est là le problème qu'il y a eu. Il y a eu tellement d'ignorance, on a tellement mal expliqué les choses, qu'à ce moment-là, certaines filles, comme ils nous le disent, ils ont cru que leur vie était devenue une sorte de prison. Alors ils vous disent la phrase, ouais, mais tout est haram. On essaie seulement de protéger. Et normalement, cette protection, wallahi, elle est aussi obligatoire pour le garçon. C'est grave qu'on a des parents aujourd'hui qui ont un règlement spécial vis-à-vis des filles et pas vis-à-vis des garçons. Même les garçons, chez nous en islam, doit être le garçon, obligatoirement. Il doit être surveillé. Il doit être contrôlé. C'est obligatoire. Il n'y a aucune excuse. On ne peut pas faire un tel oui et l'autre, non, il n'y a pas de problème, il est assez libre, il fait ce qu'il veut. Ça, on ne peut pas. Et c'est pour ça qu'on a des versets. Revenez à la sourate La Lumière, sourate An-Nur, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Donc obligatoirement, Allah subhanahu wa ta'ala demande aux croyants, il demande aux croyants, c'est obligatoire de baisser le regard. Pourquoi? Parce que juste après vient et de garder leur chasteté. Les deux vont ensemble. Et qu'est-ce qu'il dit juste après la raison? C'est plus pur pour eux. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ. C'est plus pur. Voilà pourquoi on te dit, ya Abdallah, ya Amatallah, abaisse tes yeux. Ne regarde pas n'importe quoi. Parce que wallah, il y a celui qui t'a créé, Allah subhanahu wa ta'ala, ici, qu'il y a dans ton corps des récepteurs. Et tout ce qui est plaisir et autres, il va, wallah, al-adim, capter directement. Et à ce moment-là, shaitan, wallah, et vous le savez, il parcourt le corps encore plus vite que ta circulation sanguine. Et il te fait des dessins et des films à la seconde. Il y a des frères, ils nous le disent, hein. Viens chez toi au bureau, il te dit, wallah, j'ai l'ouswas, j'ai des visions. Il faut être honnête, il faut parler de ce genre de sujet. Tu sais alors, il te fait, moi, je vois des femmes partout. Comment ça, akhi? Tu fais wallahi. Et il pleure, hein. Il fait wallah, dès que je dors, je vois le vdaya, je vois kada, et a'oudou billah, shaitan, ceci, cela. Quand, subhanallah, tu décortiques un petit peu avec lui, petit à petit, tu lui dis, Agis, qu'est-ce que tu regardes à la maison? Entre nous, en privé, qu'est-ce que tu regardes? Écoutez alors le programme. Un jeune, une fois avoué qu'il avait connu l'adultère, par qui? Par ses amis qui lui ont fait voir certaines choses. Et il m'a dit, ça m'a travaillé jusqu'à ce que je me suis dit, je dois goûter à ce plaisir. Si eux le voient, c'est qu'il y a sûrement du plaisir derrière. Il m'a dit jusqu'à ce que je suis tombé dedans. Et aujourd'hui, on a, et vous le savez, on a des fois des parents msakin, qu'est-ce qu'ils font? Grave erreur. Le quête, dès qu'il arrive à 17-18 ans, le padre obligé lui achète une TV. Il la met où? Dans une chambre privée. Et puis comme nos quêtes, c'est des très malins, et ils rendent service à leur père direct. Pour ça, ils rendent service direct. Ils viennent avec les copains, ils font des trous dans les murs, ils passent les câblages Coditel, hein, direct, parabole, tout, 2 têtes, 4 têtes. Et le père, il est content. Il te fait, Ana, alhamdoulilah. Mon fils, il m'apporte ni le hnouch, ni le mashakil, rien du tout. Il est toujours au grenier. Il est tranquille. Wallahi, il est tranquille. Pas de signe de vie. Ana, mon fils, il est bien. Mais qu'est-ce qu'il fait au grenier? Il regarde quoi? Il discute de quoi? Ça a été la première erreur qu'ont fait des fois certains parents msakin. Ils avaient une bonne intention, ils voulaient que leurs enfants ne restent pas dans la rue. Mais ça s'est retourné de travers. Le calcul, comme on dit, il est sorti à ouj. Ah, on s'y attendait pas. Eh bien, il faut que les nouveaux parents maintenant, les nouveaux jeunes, il n'y a pas cette histoire de TV privée. Naam, tu peux mettre à la rigueur une TV et tu apportes alors à ce moment-là seulement ce qu'on appelle un DVD, où tu vas le cacher. Et quand tu as une certaine heure bien précise, que tu vas leur apprendre depuis qu'ils sont petits, il faut leur programmer ça.
tu lui apportes l'appareil, tu le branches, tu mets un DVD spécialement sur une émission qui vaut la peine, ou un cours d'arabe, ou un cours de religion, quelque chose comme ça, tu lui mets. Et dès que ça se termine, tu contrôles, t'enlèves toi-même le câble, t'enlèves le DVD, tu le remets dans ta chambre. Certains ils vont se dire, ouais, il y a ces arriérés. Ils sont encore du style de la guerre des communistes, là. Ils viennent en cachette, ils enlèvent les câbles, cachent des DVD. Wallah, je préfère alors ce système que de laisser soi-disant une certaine liberté, et on sait que, et c'est comme ça dans notre religion, même si ça étonne certains, chez nous c'est comme ça que ça fonctionne, c'est qu'au plus tu es derrière, au plus tard, alhamdoulilah, tu récoltes ce que tu as semé, comme ça même s'il y a un problème plus tard, alhamdoulilah, toi tu es fier, tu as fait tout ton possible, mais pas lâcher comme ça les enfants pour voir n'importe quoi. Quatrième point aussi qui incite, c'est quoi? C'est le temps libre. Ça c'est un gros problème chez nos jeunes. Anna, j'arrive pas à comprendre cette génération d'aujourd'hui. 17, 18 ans, chaque fois que tu le vois, ça va Mohamed, oh, que des cris bizarres, oh. Ça, normalement, ce genre de cris, on l'entendait chez les vieux au Maroc, quand on allait leur rendre visite, les grands-parents Msaken à 80, 90 ans. Quand tu fais ça va, je dis, oh, oui, dis, oh, tu vois, il a mal, il tient son... Maintenant, le quai de 17 ans, tu le regardes, ça va Mohamed, oh. Tous des suicidaires, tous des dégoûtés, ça, oh là là. Trop, il doit payer les factures de la maison, trop, il doit payer le... Et comment veux-tu alors quand la personne, subhanallah, son temps, il est mort, il n'y a rien dedans, le programme il est vide. Qu'est-ce qu'il fait alors quand il s'assit? Shaitan, il vient toquer. Salam alaikum. Il dit pas salam alaikum, ça est bien ça. Hein? Il voudra jamais le salam pour toi. Ah, c'est l'afi alaikum, kif al-hal. Parce que lui va s'occuper de yak jahannam. Donc c'est l'afi alaikum, bikhair, tout va bien? Alors, à quoi tu penses, mon ami? Et des fois, le type, il commence à parler, il y a des jeunes qui nous le disent. Fais, mon frère, Agi, wallah, il y a des voix qui me parlent dans la tête. Parce que les jeunes, ils n'ont pas lu des sujets là-dessus, ils sont pas au courant. Ils font, wallah, il y a des voix, je suis assis, subhanallah, puis, ting, conversation, elle commence. C'est quoi, c'est jnoun, je suis mshour. Comment ça t'es mshour? Vous avez remarqué que les Maghrébins qui sont jnounines. Yak, hein? Yak chez nous que ça marche bien, ça. Tous les styles. Non, comment ça? Non, est-ce que tu lis un peu le Coran? Et si tu lis, est-ce que tu le comprends? On l'a dit tout à l'heure, Yuwaswisu fi sudurinas. Satan vient et il insuffle, Yuwaswisu, il insuffle des propos, des choses futiles, ou ça, fi sudurinas. À l'intérieur, poitrine haute, il te parle, il te dit, tiens, mais regarde, mais il teste. Alors le temps libre, qu'est-ce qu'on te dit? On a des occasions chez nous qui sont données. Comme par exemple, aller prier à la mosquée. Hein? Ces lieux fantomatiques, hein, qui vont se vider d'ici quelques semaines. Aujourd'hui, il y a la guerre. Regardez, tabarakallah, combien de Bachar. On se bat pour la première rangée. Alors j'ai prié, il m'a écrasé les pieds. Parce qu'il voulait la première rangée. C'est bien, bonne intention. J'espère qu'on va se battre après Ramadan. Non. Ramadan, on se bat, on essaye pour montrer aux autres que, alhamdoulilah, la mosquée, il y a des clients, on écarte un peu plus les jambes. Pour au moins être fier d'avoir rempli une rangée. Donc, allez prier, c'est obligatoire. Salat al-Jama'a, elle est obligatoire. Hein, qu'Allah nous pardonne pour les manquements qu'on a. C'est obligatoire, on doit se retrouver là. Non. Nous, le frère, il est là, assis à la maison, tu lui fais, ouais, Mohamed, van Jama'a. De nouveau le cri là. Jama'a, ouais. Là, à ce moment-là, il a un programme, subhanallah, regardez Satan. Là, il te fait, non, c'est vrai, j'ai oublié, j'ai un rendez-vous. Allez, subhanallah, j'aurais été avec toi. Purée, wallah, j'aurais été. A'oudou billah. Comment ça, a'oudou billah? Là, tu te fous d'Allah, subhanahu wa ta'ala, wallah al-adim. Quand tu emploies des a'oudou billah et des mots bizarres pour soi-disant mettre un cachet sur ta bêtise humaine, ton hypocrisie. Parce que parmi les signes d'hypocrite, on le voit par rapport à la prière à la mosquée, la prière du Fajr, la prière de l'Isha, ça nous arrive à tous. Où est-ce qu'on est? Deuxièmement, la lecture, l'étude, la mémorisation. Nous et quelques frères qui sont dans la prédication, quand on lit des textes qui parlent des signes de la fin des temps et qu'on sait qu'arrivera un jour où la science, effectivement, la science, elle va partir, on le voit. Vous savez, quand des fois avec certains collègues, on prend des livres anciens où il y a dedans de la poésie. Ça veut dire que c'est des cours de religion mais en forme de poésie. Abiyat. Hein? Par exemple, comme en langue arabe, tu prends l'Alfiya d'Ibn Malik, 1000 vers, 1000 phrases, coupées en deux. Où sont les jeunes qui étudient encore ça aujourd'hui? Hein? Aujourd'hui, un jeune, quand tu lui apportes un texte comme ça, s'il te respecte, hein, c'est pour quoi faire? Ouais, c'est pour la langue arabe et tout. Hein? Ils sont obligés. C'est la première remarque. Ils sont obligés. Ouais, si tu veux parler l'arabe. En islam, c'est pas haram, je parle français. Non, c'est pas ça, mais écoute, t'es musulman, il faut, hein, ouais. Ah, ça va, c'est quand qu'il y a cours, quand vous donnez, là, qui va venir. C'est quand qu'il y a cours? Ouais, tous les lundis, ah, ça va. Puis, comme ils sont très malins, ils ont des agendas électroniques, ah, lundi. Ouais, ça va, lundi, hein. Quelle heure? Ouais, bon, ah, ouais, là. Wallah, moi, tu le revois, même pas dans le quartier. Ça, là.
Comment on va faire avec... Ben ça va se perdre, Ikhwan. Wallah, ça va se perdre. Le Coran. Allah, qui le connaît par cœur. Les traditions prophétiques. Allez voir autour de nous chez les jeunes. On commence avec une tradition, comme il faut, hein, avec la chaîne de transmission. Je parle pas de la courroie, hein, et soupape, non, chaîne de transmission. Qui a rapporté la tradition et tout. Andek. Parce que mécanique, on connaît, hein, même quand on n'est pas mécanicien. Là, le hadith, là, qui sont les mécaniciens du hadith aujourd'hui? Où sont les jeunes? Alors on va monter à 5 traditions par cœur. Vous voulez qu'on monte à 10? Ou bien vous allez me dire, non, tu nous tapes la honte, là, il faut commencer à 50. Ça, là, où est-ce qu'on est, nous? Et on dit qu'on est capable de combattre Satan ou je ne sais quoi. Non, il sait bien jouer de nous. Parce qu'on est très loin par rapport à cela. Et nous, si on vous casse la tête, on a peur des fois d'être des gars qui répètent toujours la même chose. On veut que nos jeunes passent de la parole à l'acte. Il faut aller absolument revenir donc vers cet apprentissage. Aussi, le temps libre, viens quand tu es encore à la maison. Viens chez tes parents, demande-leur. J'ai Al-Walid, Walida, t'as pas besoin que je fasse quelque chose. Je fais des courses, je vais apporter quelque chose. Wallah, c'est un acte d'adoration. Tu le fais pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et tu le fais pour le bien-être de tes parents. Plus tu apprends toi, alhamdoulilah, à faire des courses et autres. Impossible qu'aujourd'hui un musulman ose dire j'ai le temps. On n'a pas le temps. Un vrai musulman, wallah, mais il a le temps. Qui plus est aujourd'hui. Le temps passe très vite. Pour celui qui l'emploie dans le bien. Amma l'autre, quand tu le rencontres, qu'est-ce qu'il te fait? Waouh, quelle journée, tabarakallah. Tu fais alors? Subhanallah, je dormais à 3 heures, je me suis levé à 15 heures. Puis je fais un petit tour fil haouma et tout, tranquille, 19 heures, le ftor, un s'acha, et après on a qassar avec la famille, puis de nouveau le même programme, 3 heures du matin, 15 heures de l'après-midi le lendemain, c'est normal que c'est békhir. Ça, oulala, il n'y a pas plus békhir que toi, hein. Et ça c'est dans les futilités, parce que tu seras questionné le jour du jugement dernier. Mais dans le domaine religieux, là, à quoi tu as passé ton temps? Et il faut alors, je reviens de nouveau aux parents, et même les futurs parents que vous serez, Inch'Allah, ou que vous êtes, il faut depuis que l'enfant est petit, et on fait beaucoup d'erreurs de ce côté-là, Wallah al-Adim. On sous-estime ça. Il faut depuis qu'il est petit, un programme religieux. Même s'il doit lire un petit livre. Même s'il doit lire un petit livre. Donc d'office dans nos maisons, on doit trouver des petites bibliothèques, chose qu'il n'y a pas dans beaucoup de maisons. Wallah, il y a des familles, ils sont prêts, vous le savez. Il y a des sœurs qu'Allah les guide, et certains frères aussi, mais c'est plus une maladie des fois, entre guillemets, de femmes. Ils sont prêts à sacrifier une pièce pour mettre un salon de Khoroto, de Marocain, qui va coûter minimum 2 à 3 000 euros. Et si tu dis on va mettre une bibliothèque, oh, ça casse le... c'est une tâche. Ça ne va pas avec les siddariyat. C'est comme ça que les appelés, c'est quoi les siddariyat? C'est le fauteuil. Ça ne va pas avec les siddariyat. C'est bien quand tu commences avec les livres, t'as les livres, puis t'as des livres des fois que tu mets au bord, puis t'en as que tu sors un peu parce que tu lis dedans, tu veux pas l'oublier. Non, ça casse l'ambiance. Quelle ambiance? Pourquoi on est sur cette terre? Pour avoir un salon avec un beau fauteuil qui brille, c'est tout, point à la ligne. On n'a pas besoin alors de ça. Donc il faut qu'il y ait des livres à la maison. Ça doit sentir les pages, pas l'humidité. Parce qu'on a aussi l'inverse. On a des gens qui ont des beaux Corans, des beaux livres, mais avec ça, c'est mon grand-père, il me l'a apporté de l'Hajj il y a 10 ans. Pas le toucher. Quand le fils, il touche une tarte. C'est logique ça. Jamais le Coran a été instauré pour nous ou a été révélé pour que ça devienne un objet de décoration. Un objet intouchable. Regardez, subhanallah, les erreurs qu'on commet sans remarquer. Donc il est devenu intouchable. On ne peut pas. Faites attention. Et parmi les choses qui vous poussent à commettre des fois l'illicite, c'est quand on fait qui penser. Je l'ai dit dans l'introduction. Mais c'est parmi les causes. Quand on fait qui penser. Pourquoi? Parce qu'on vous dit faites attention. Wallahi, quand tu ouvres la porte à ce genre de jeu, tu joues avec le feu. Il y a des jeunes sans le remarquer, ils ont ouvert cette porte. Et ils s'étonnent et ils nous le disent. C'est très difficile d'arrêter. Si tu commences à ouvrir la tête à penser au haram, Satan alors il te lâche pas. Gardez cette théorie en tête. Vous voulez jouer avec le feu, faites-le, vous allez voir. Si jamais tu ouvres la tête là, tu te connectes et tu commences à regarder ce qu'il faut pas, d'office il va te coller, et c'est une des raisons où la personne alors tombe dans l'illicite. Et c'est pour ça que la plupart c'est des jeunes, 17, 18, 19, qui plus est maintenant, vous savez, on va à l'école, on va à l'extérieur, quand il fait chaud, tout le monde est dénudé. Alors la personne il regarde 1 fois, 2 fois, 20 fois, 30 fois, wallahi, son cerveau, celle avec laquelle il va être le plus connecté, sera celle qui sera dénudée. Amma la voilée avec un gilbab ou autre, qu'est-ce qu'on entend chez les jeunes? Ah, purée, ils exagèrent ces derniers temps, ils sont habillés comme des corbeaux. On dirait des ninjas, quand ils sortent des mosquées, tout des noirs comme ça, qui partent. Et tu les entends, des fois dans des mariages, t'entends des remarques. Alors tu lui dis, smahli, les corbeaux là, ils te dérangent? Si je dois prendre ta phrase, ça veut dire qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qu'il y a à l'inverse des corbeaux? Il y a quoi à l'inverse? Pour que cette remarque elle saute et que tu te sentes bien, qu'est-ce qu'il faudrait? Des dénudés.
Non, c'est pas ça, mais. À toi, chez nous, il y a toujours mais. Ouais, mais quoi? Explique. Donc chez nous, regardez, ce qui était ma'rouf, ce qui est bien, est devenu munkar. Et ce qui était munkar est devenu ma'rouf. Ce qui était blâmable et mauvais est devenu quelque chose de normal, tranquille, même dans nos maisons, à l'intérieur. Et on s'étonne alors que la personne fait un pas vers le haram très facilement. C'est normal, c'est très facile à ce moment-là. L'autre sujet important, c'est le fait de savoir qu'il y a un danger immense lorsque tu attrapes cette habitude de suivre les mauvaises suggestions qui te viennent. Toutes les suggestions qui viennent à un être humain, si jamais il va donc avoir l'habitude à les écouter, qu'est-ce qui va se passer? Tout d'abord, Satan, et ça on l'a remarqué statistiquement avec le travail qu'on fait, Satan il va venir chez toi et va te faire croire que c'est ton... Ça, j'ai été étonné, même avec un collègue on en parlait, j'ai été étonné que beaucoup de gens répondent ça. Ils vous disent, ouais mais mon frère, moi si j'ai regardé le haram, parce que c'est naturel, voilà, c'est mes yeux, ils ont été. Taïb, tes yeux quand ils ont été, on a une tradition qui parle de ça, ça arrive, qu'on te dit le premier regard, taïb, ça passe, parce que c'est un réflexe, t'as fait homme, tu as vu, taïb, et le deuxième, et le troisième regard, quatrième, cinquième, quel instinct naturel, t'es devenu un chat, t'as 9 sens, il y en a, Allah, tellement ils sont dans le haram, même par derrière ils regardent, ils sentent ça, Allah, je sais pas comment ils font, donc faut pas parler d'instinct naturel, au contraire, tu dois éduquer justement ce petit cerveau que lorsque Satan vient et soi-disant t'invente des théories, parce que Satan, Wallah, il fera toujours le savant avec toi. Beaucoup de jeunes, ils disent ça, ils disent, ouais, mais moi, subhanallah, il m'a dit, ouais, mais maintenant que t'es un hypocrite, à quoi ça sert? Je le dis dans l'intro, hein, bon, on y est. Ah, mais t'es un hypocrite. Et ce qu'on appelle les stratagèmes de Satan. Faut être au courant de ça. Il y a des cours là-dessus. Vous pouvez acheter des conférences là-dessus. Les stratagèmes de Satan. Satan ne vient jamais chez toi à la seconde. C'est pour ça qu'on parle de khutouat et shaitan. Ah, khutouat et shaitan. Certains frères, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que, ah, effectivement, moi, il est venu, il m'a parlé. Mais quand tu le taquines, tu dis, est-ce que Shaitan est venu à la seconde et il t'a dit, mon frère, viens, on va faire le haram, viens. C'est pas comme ça que ça se passe. Obligé, il fait une introduction. Il va aller avec toi pas par pas. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a employé le mot khutouat. Ça veut dire pas après pas. Jamais il va te jeter dans le haram à la seconde. Sauf si tu es foutu. Et là, c'est un autre problème. Ici, on met en garde avant d'être dedans l'ahfad. Donc, il va venir chez toi pas par pas. Deuxièmement, on te dit aussi, fais attention, parce que il y a un châtiment. Celui, wallahi, qui sous-estime ce qu'on raconte, il y a un châtiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. De nouveau, on ne comprend pas l'arabe. C'est vrai ou pas? Je viens de lire un verset, il y en a qui me regardent comme ça, il y en a même peut-être un qui a dit son copain, et alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va dire? Eh non. Vous vous rappelez, une fois j'avais dit dans une conférence, celui qui est à côté de moi, première rangée, on a fini de prier, il m'a dit, monsieur, il y a un mjnoun avec nous. Cheikh, il était en train de lire, Qaf, et il pleurait comme un fou à la première rangée. L'adab, l'enfer. Et le jeune à côté ne comprenait pas l'arabe. Il m'a dit, monsieur, il y a un fou à côté, il est mjnoun, il faut faire attention. Un qui va tomber, il va kada, il va. Je fais, pourquoi il est mjnoun? Il m'a dit, puis tout à l'heure il pleure. Je dis, en vérité, c'est nous les mjnounines. Parce que lui, il pleure pour quelque chose, il y a une raison. L'imam, il a employé des sourates et des versets très durs. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala vous dit, et il parle spécialement de ceux donc qui vont, en quelque sorte, lorsqu'ils invoquent, ils ne vont pas invoquer quelqu'un d'autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne tue pas la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu sacrée. Sauf à bon droit. Ça, c'est quand il y a des règles en islam vraiment très strictes, quand on est dans un pays musulman, qu'il y a un juge musulman et ainsi de suite. Qui ne commettent pas de fornication. Car quiconque fait cela encourra une punition. Et pour terminer, on vous dit alors, et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, et il y demeurera éternellement couvert d'ignominie. Ça, c'est le jour où on devra arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala avec certains actes qu'on a commis sur terre, parmi eux donc ce haram que certains, wallahi, aujourd'hui à l'heure où je parle, et j'en prends la responsabilité. Il y a des jeunes qui ont des rendez-vous avec des filles qui ont des rendez-vous avec des garçons, et même demain, après-demain, il y en a même qui viennent chez moi au bureau et c'est comme ça que je les attrape, ils rentrent au bureau à deux, garçons et filles. Et comment je les hassale? Il me dit, ouais monsieur, voilà, je voudrais me marier et j'ai des questions. Je regarde la bonne femme, je fais, hey, c'est qui? Ah, c'est avec elle que je veux me marier, monsieur. Ouais, mais elle doit pas être là, alors. Ah non, non, monsieur, je suis sérieux, hein, ça va être ma femme, hein. Non, il n'y a pas de problème, ça peut être ta femme, tout ce que tu veux. Mais quand tu seras marié, elle doit sortir maintenant. Elle doit rentrer chez elle.
Allez, monsieur, on m'a dit qu'il faut venir centre islamique, vous allez m'aider. Moi, je suis en train de t'aider, je te sauve. Je te sauve. Tu sors, une voiture, elle te pète. Going to Jahannam. T'es dans le haram, wal'aïdou billah. Donc je te sauve. Je te dis, bah, dis-lui qu'elle rentre à la maison. Ou bien toi, tu rentres à la maison. Eh ben, là, des fois, ils sont traumatisés. Mais regarde, il n'a rien compris, monsieur. Allez, monsieur, je veux marier. Je fais, non, il n'y a pas de problème, marie-toi. Mais tu ne peux pas te retrouver avec elle. Alors, il y en a qui sont un peu plus malins. Ils font, ah, ouais, je vois ce que tu veux dire, monsieur. Non, on n'a rien fait, Wallah, on n'a rien fait. Ils sont au courant, ils savent ce qu'il y a. Non, on n'a rien fait, monsieur. Wallah, on n'a rien fait. Ah, c'est pour ça qu'on est venu chez vous, on veut savoir. Alors, des fois, je me pose la question. Le père de cette fille, est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'il sait où est-ce qu'elle est sa fille? Et il y en a des fois, ils sont au courant. Mais est-ce qu'il est au courant que l'acte qu'elle fait est haram? Donc il est au courant qu'elle est à la mosquée pour demander sur la religion. Regardez Shaitan comment il sait jouer de nous. Le père est au courant qu'elle est à la mosquée. Et il est fier. Il te dit, ma fille est partie pour apprendre sa religion. Mais avec qui? Comment? Et le frère, la même chose. Son père, il peut dire, ouais, non, mon fils, regarde, il n'a pas touché la fille. Et il a été demandé à un imam. Mais c'est haram ce qu'il fait là. Alors il y a des jeunes, ils se fâchent. Et oh, monsieur, quand on sort, vous dites c'est haram. Quand on vient avec la fille, jamais pour poser des questions, c'est haram. Comment on va se parler? Subhanallah, comment on va se parler? Ah, vive nos parents. Nos parents, comment ils sont mariés? C'est vrai qu'aujourd'hui, les Européens, ils rigolent de ça. Mais il y avait un bien. Certains de nos parents, ils nous racontent, ils disaient par exemple, le grand-père, il vient, lui fait, tu vois, celle-là, là-bas, là-bas. Tu vois? C'est ta femme. Alors le père, il n'ose pas, il regarde, ouais. Et puis l'autre, il prend sa fille et lui fait, là-bas, c'est ton mari. Parce qu'il y en a, comme elle sait qu'avant ça se passait comme ça, c'était ce qu'elle qu'est-ce qu'elle faisait alors? Et d'autres, ils rentraient des fois à la maison, ils voient une bonne femme assise avec ce bnia comme ça, il fait à sa mère, je connais Hadi, c'est ta femme. Flashia, vous avez Inch'Allah Zdaq. Ben avant, les parents, ils étaient nachat, hein. T'es content, il sort et tout, il va, il fait le hafla avec ses copains, ouais, le Walid, il m'a marié ce matin. Peinard, tranquille. Et ils ont vécu combien d'années? 40 ans, 50 ans de mariage, avec des petits dégâts par-ci, par-là, yak. Mais maintenant, c'est pire. Quand j'entends ce qu'il y a maintenant. Avant, quand j'entendais les plaintes de nos parents, je me disais, oh, quel adab, non. Wallah, au moins, c'était beau. En dehors de ceux qui étaient vraiment à côté de la plaque, c'est un autre problème. Mais en général, ça a bien marché. Aujourd'hui, c'est tellement sophistiqué. Nos jeunes, ils ont compliqué tellement les choses que j'ai mis le point 4, j'ai mis Satan, il est aux aguets. Parce que Satan, il a juré, il a dit, Qala, lui, la'anahullah, فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Il a juré. Il essaiera de nous avoir un par un. Wallahi. D'autres, aujourd'hui par exemple, ils te disent, parce que ici en français ça vous donne que puisque tu m'as mis en erreur, c'est Satan, donc il dit, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart tu ne le trouveras pas reconnaissant. Il sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui viennent chez vous et vous disent non, moi je parle pas avec la fille, hein. Moi c'est internet, hein. Moi il n'y a pas, c'est moi qui fait le gars qui est un mec pratiquant. Moi il n'y a pas qu'elle vient me parler, hein. Moi je lui ai dit chat, hein. Tu chattes, comme je parlais avec des élèves ce matin, moi je m'appelle Bambino, toi c'est Casanova, hein. Comme ça il n'y a pas que tu me donnes ton nom, comme ça je te connais jamais de la vie, même si je te croise demain je te connais pas. Yak. Salam alaikum ma soeur, oui ma soeur, puis il envoie des whiz, vous savez les whiz, l'ordinateur il tremble, yak. Et il écrit, oui voilà, kada, l'islam m'impose de ne pas te voir, kada, dès que tu mets la webcam, la yajouz. C'est quoi ces bêtises? C'est des jeunes qui nous rapportent ça. Allah, c'est comme ça que ça a commencé. Puis après quelques mois, quelques années, vous savez, quelqu'un que tu chattes avec pendant 2 mois, on devient des amis, hein. Yak. Au début, c'est seulement salam alaikum, veux-tu te marier? Mais après 1 mois, c'est quoi? Salut, tout va bien, Becher, ça va? Et alors, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Et on y va. C'est ce qu'il y en a qui ont fait. Et puis après, les rendez-vous, zid. Aujourd'hui, c'est devenu même, ce qu'on appelle entre guillemets du zina virtuel. C'est nouveau, c'est une nouvelle marque. C'est parmi les khotwa de shaitan. C'est de l'adultère, ou bien les portes de l'adultère, mais virtuelles, informatisées. T'aurais dit ça à un cheikh, il y a 1000 ans, t'aurais dit à un cheikh, il va arriver un jour, il y aura zina, mais par ordinateur. T'aurais dit, c'est la shaitan, qu'est-ce qu'il raconte zina? C'est quoi ça, zina par l'ordinateur? Mais maintenant, quand tu en parles, est-ce que les gens sont étonnés? Non. Il y en a qui ont tout arrangé, leurs parents ils sont même pas au courant. La fille elle a déjà tout arrangé, le garçon il a tout arrangé avec elle sur internet. Regardez les pas de Satan. Et puis les parents me saquent.
sont comme, je m'excuse du terme, c'est un terme un peu dégueulasse, on dit comme des agagen msakin. Ils sont à la maison tout fiers. Ana benti ma katkhrouch. Ouldi jama' dar, la mosquée et la maison. C'est ce qu'ils croient connaître. Et eux, en vérité, ils ont déjà passé, transgressé je ne sais combien de limites imposées par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, quand on croit que soi-disant nos parents, comme ils nous le disent, des fois certains jeunes sont des agagen, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Je leur dis, effacez ce mot, car c'est vous qui l'êtes. Ama eux, la niya qu'ils ont, c'est elle qui va vous couler le jour du jugement dernier. Parce qu'ils ne sont pas au courant de certains systèmes. Et c'est pour ça qu'on dit, et on impose maintenant aux nouveaux parents d'aujourd'hui, ils doivent être au courant de tous ces systèmes-là. Parce que les choses se sont sophistiquées depuis 10, 15, 20 ans. On doit être au courant de cela. Éviter aussi la mauvaise fin. Ça doit te pousser à ne pas commettre l'illicite. Tu dois y penser. Et on a une parole, si je la résume, rapportée donc par le Bukhari et Muslim, donc par Ibn Mas'ud, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'une personne peut être dans un état de bonté et de droiture, puis finir à l'opposé, subhanallah. C'est le hadith qu'on résume souvent, on vous dit, une personne peut se lever le matin musulman et dormir le soir non musulman, et l'inverse. Faites attention. Hatta Sufyan Thawri, rahimahullah, on lui dit, parce qu'on l'a remarqué qu'un jour il a pleuré toute la nuit, et puis quelqu'un est venu chez lui, on lui a demandé, on lui dit, qu'est-ce qui se passe? Tes pleurs, est-ce que c'est à cause des péchés? Regardez, ça c'est Sufyan Thawri, en ce temps-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors il a ramassé un brin de paille, et il dit, les péchés sont moins grands que celui-ci, que cette brindille de paille là, petite brindille, ça vaut rien. Il a dit, les péchés, wallah, ils amènent comme quoi, c'est quelqu'un qui est bien miskin. Il a dit, ils sont moins grands que celui-ci, mais je pleure plutôt par peur. Qui de nos jeunes aujourd'hui pense chaque soir, au moment où il va dormir, est-ce que je vais me réveiller ce matin? Est-ce que je vais me réveiller? La plupart d'entre nous, Allah, Satan nous a eu. Quand on va dormir, on est tous sûrs qu'on va se réveiller demain. La preuve, on a déjà un programme pour demain. Il y en a qui dorment sans, incha'Allah, sans dua, sans ablution, sans côté droit. Il y en a qui dorment, ismhouli, khanzin, sale, parce qu'ils viennent commettre une musiba. Et ils tombent comme ça dans le lit. Yallah, pensez-y. Ce soir, il faudrait que chaque jeune qui rentre, il y pense avant de dormir, qu'il fasse un bilan. Qu'est-ce que j'ai fait moi de ces quelques années? Maintenant que j'entends un peu ce sujet, qu'est-ce que j'ai fait de ces quelques années? Étais-je dans le bien ou dans le mal? Comment j'ai fonctionné? L'autre point aussi très très important pour que tu saches où tu en es, pose-toi la question, est-ce qu'on peut mettre deux amours dans un seul cœur? Vous allez me dire, de quel amour on parle ici? On va te dire, subhanallah, et c'est prouvé dans les versets, que jamais on ne pourra mettre dans le cœur l'amour d'Allah et l'amour des passions. Ça n'entre pas dans un cœur de musulman. Wallah al-adim, jamais de la vie. Posez-vous cette question. Un cœur de vrai musulman, il doit y avoir l'amour d'Allah. Si tu as l'amour d'Allah, tu es alors connecté, il n'y a pas de problème, tu ne tombes pas dans le haram. Mais si tu mets les deux, d'office, il y en a un qui doit partir. Et c'est pour ça que ceux qui sont dans le haram sont étonnés. D'où il y a un hadith, il y a une tradition authentique qui vous dit que il n'est pas croyant au moment où il commet tel et tel acte. C'est lequel? La fornication, al-billah. Tu dis un soi-disant croyant, un musulman, au moment où il commet l'adultère, ces jeunes, quand ils le font là, ils croient qu'il est encore musulman. Non, le voile de l'islam, tu ne peux pas le salir. Il est enlevé, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'es pas croyant à ce moment-là. Est-ce qu'on y pense à ces traditions quand on est appelé à aller commettre un acte? Est-ce qu'on y pense? Et Inch'Allah, comme c'est exceptionnel, le temps il est assez rapide, je vais clôturer avec une parole de l'imam Shafi'i, rahimahullah, et donner aussi quelques conseils. Donc j'en ai, Inch'Allah, pour encore quelques minutes. Et quand j'ai trouvé ce texte de l'imam Shafi'i, rahimahullah, wallah al-adim, il fait très peur. Il est très très dur. Et écoutez bien les jeunes. Et écoutez bien aussi ceux qui sont dans l'adultère, ceux qui sont dans des relations maintenant hors mariage. Écoutez bien ceux qui veulent faire le pas vers l'adultère. Écoutez bien, qu'est-ce qu'il dit, rahimahullah? Il dit, soyez chaste. C'est-à-dire, retenez-vous. Préservez vos parties intimes. Restez dans le halal, restez propre. Ainsi, c'est très grave ce qu'il va dire. Regardez, il dit ainsi, et c'est drôle parce que l'imam Shafi'i, il interpelle les hommes. C'est très drôle. Parce qu'en son temps, c'est vrai que c'était eux qui étaient le plus accusés. Les femmes, ils avaient encore un peu de l'iffa. Il dit, soyez chastes, ainsi vos femmes s'abstiendront de ce qui est interdit. Et évitez ce qui est indigne du musulman. Parce qu'en vérité, c'est vrai, dès que tu ouvres la porte de l'adultère, on a peur que dès que le respect, c'est fini. Il part de la maison. La maison se salit. Il dit, faites attention. Parce que si tu es chaste, alhamdoulilah, on l'espère, ta femme alors, Inch'Allah, s'abstiendra de cela. Parce qu'il dit que la fornication est une dette. Voilà, c'est très dur comme texte. Il dit, zina, les jeunes qui sortent maintenant avec des filles. Et des filles qui sortent avec des garçons. Et on en a parmi nous, et vous le savez. Eh bien, tu sais ce que, quand le cheikh ici, l'imam Shafi'i, rahimahullah, parle de ça, c'est parce qu'il se base sur des textes. Parce qu'il te dit, wallahi, la fornication est une dette. Comprenez ça, hein? C'est une dette. Et il te dit, alors sache que c'est ta famille qui la payera. Hada l'imam Shafi'i,
Et je vous envoie au livre d'histoire pour voir en quelle année il était. Parce que s'il était maintenant, je crois qu'il serait devenu fou. En ce temps-là, il a dit, c'est ta famille qui va payer si tu commets toi l'adultère. Celui qui fornique ou forniquera avec un des siens dans son foyer même. Parce qu'il te dit que si jamais tu fais ça, tu auras quelqu'un, subhanallah, celui qui le fait, eh bien on forniquera avec un des siens dans son propre foyer. Et ça, on a eu ça. Vous savez c'est quoi? C'est des gens qui m'avouent, c'est pour ça que je vous dis des fois quand tu es dans les textes, hein, tu vois les choses mais vraiment en pratique. C'est un qui m'a avoué au bureau, il m'a dit voilà, ma famille, tout est décimé, j'ai tout perdu. Ma femme, mes enfants, il m'a dit Jahannam. Je dis pourquoi? Il m'a dit c'est vrai, j'étais marié, je commettais l'adultère. Un jour je rentre du travail, je trouve un mec avec ma femme. Et vous avez déjà entendu des histoires comme ça. Voilà, j'allais presque la tuer. Alors elle m'a envoyé dans la face, et toi aussi tu l'as fait, alors laisse-moi te tuer toi en premier. Il m'a dit j'ai vu que la discussion partait en vrille, là, bizarre. Les enfants qui nous regardent, qui pleurent. Il m'a dit j'ai pris mon sac, je suis parti. Tu vois, subhanallah. Un bête plaisir animalier de 3 minutes, 2 minutes, 5 minutes. Parce que tout ce qui est fait de manière bestiale, ça dure pas. Ça dure pas, parce qu'il n'a pas de titre en islam. Et il vous dit alors, si tu es, ô toi, doué d'intelligence, comprends donc ce message. Faites attention. C'est pour cela qu'on vous dit, si jamais tu restes chaste, afwan, on te dit tu auras quelques bénéfices. D'abord le succès et l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et prenez alors à ce moment-là dans la sourate Les Croyants, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Qad aflaha al-mu'minoun ». Vous connaissez cette sourate? Ah, bienheureux sont certes les croyants. C'est qui? Walladhina hum li furujihim hafidun, parce que le verset est très long. On va prendre rien que celui-là qui nous touche aujourd'hui. Walladhina hum li furujihim hafidun. C'est ceux qui préservent leur sexe, leur partie intime. Ils ne vont pas dans le haram. Ils ne voient pas le haram et ainsi de suite. Et on vous dit même qu'à la fin, qu'est-ce qu'ils gagnent? On vous dit alors, Ulaika humul ladina, Ulaika humul warithuna alladina, yarithuna al-firdaus, hum fiha khalidun. Ça c'est le bénéfice que tu as. Tu hérites de quoi? De l'firdaus, parmi les plus hauts degrés du paradis. Et c'est là que vous allez en quelque sorte y demeurer, combien? Khalidun, éternellement. Voilà le bénéfice. Voilà pourquoi on se retient sur terre par rapport au haram. C'est pour gagner dans l'au-delà quelque chose d'éternel. Parce que le haram, il est limité, quelques minutes, tandis que le paradis, il est éternel. Où sont les cerveaux dotés d'intelligence pour faire ce calcul? Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, je te vends une Mercedes de 2005, année 2005, full option, 1000 euros. Le type à la seconde, il va trouver l'argent même dans des grottes, il va sortir 1000 euros. Mais si tu lui dis, viens prier, Inch'Allah, à la fin de Ramadan, avant le Jr, et tu as 500 hasanat. Tu fais, ouais, c'est bien. C'est bien. Mais il bouge pas plus. Il va pas courir. Et si tu filmes l'autre là, que tu lui as dit, Mercedes 2005 full option, 1000 euros, filme-le comment il saute. Même les tics. Et si jamais tu veux encore plus l'arnaquer, tu lui fais, Yallah, top chrono, je te donne 5 minutes, je veux 1000 euros. Crise cardiaque. Et regardez les doigts qu'il va faire. Et là, il dirait plus dur. S'il te plaît, moi, Abdel, des copains, hein. Les des copains, ils sortent tout son histoire. Abdel, tout ce qu'on a fait ensemble, ils sont même les vols que t'as fait avec lui, tout. Abdel, combien je t'ai sauvé. Et il veut même te menacer. Wallah, que je vais te fdah. Billah, t'attends, Wallah, tu la donnes à quelqu'un d'autre. Ça, c'est pour zbel de dunya. Métal. Yak. Mais quand tu lui parles du halal, qu'est-ce qu'il fait? Tranquille, il n'y a rien. On te dit, tu gagnes aussi la sérénité et l'apaisement de l'esprit. Ton cœur, subhanallah, il s'apaise. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, tu reviens vers le Coran. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Revenez vers le Coran. C'est là que les passions en général se dissipent. Parce que le Coran, d'office, se connecte avec ton cœur. Mais bon, faut-il encore s'y habituer? Faut-il encore savoir lire l'arabe? Voilà pourquoi on vous le répétera toujours, chaque fois qu'on vous verra. Et c'est pour ça qu'on te dit, fais attention alors, mets-toi toujours sous la protection awalan d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à l'invocation. Choisis, donc l'invocation on l'a dit, c'est silah al-mu'min, c'est l'arme du croyant. Choisis aussi les meilleurs des amis. Choisis autour de toi les meilleurs des amis. Ne laisse pas n'importe qui donc venir autour de toi. On a dit penser aux jeunes. Le jeune, le siyam, il y a des jeunes qui rigolent de ça. On leur dit si tu es pas capable de te marier et que tu as des pulsions, des trucs comme ça, jeune. Parce que c'est ce que le prophète a demandé dans une tradition authentique. Il a dit celui-là qui n'a pas les moyens, qu'il jeûne. Il y a des jeunes maintenant, ils rigolent de ça. Un jeune, une fois, il m'a contacté, il m'a dit, wallah, pas moyen, je fais que demander en mariage, il n'y a pas moyen. Je fais, tchouf, s'il n'y a pas moyen, profite, jeûne. Allez, il a rigolé, il m'a dit, wallah, ça fait 1 an que je jeûne. Et Orthlozid, 1 an. Toi, t'as reçu un ange qui t'a dit, tu vas mourir demain. Jeûne, si le prophète, ça m'a dit qu'il faut le faire. Wallah, c'est qu'il y a un bien derrière, il va jamais parler dans le vide. Jeûne. Le mariage, mariez-vous. Et là, on interpelle les parents. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient compliqué, mais on a des parents qui bloquent le mariage.
pour des raisons qui font qu'après il y a des jeunes qui tombent dans le haram. C'est pas une excuse, mais j'ai peur que le jugement dernier, ils seront connectés ensemble. Parce que celui-là, il est rif. Celui-là, comme il m'a dit, il m'a dit, je l'ai appelé, je dis, cher frère, à ce qui paraît, ta fille, elle est passée au centre, elle a dit, tu veux pas qu'elle se marie? Il m'a dit, oui, mon frère. Naam. Là, tu vois, lâche. قال لي مجالي avec un عزي. قلت له كيف؟ Il m'a dit, il m'a porté un noir. قلت له واش عنده le noir? قال لي, on n'a pas de noir dans la famille. Comme c'est un musulman. Il dit, ouais, mais pas un noir, hein. Alors pour taquiner, des fois je le laisse comme ça, je parle blâné et tout, puis je lui fais un petit saut au temps du prophète. Ça me fait, اسمح لي عمي, tu connais Bilal, radiallahu anhu? Bilal, il me fait, ouais, le muaddin. Je fais, il était quelle couleur? Rose. Il me fait, là, il était noir. Ah, mais je dis, mais ça c'était Bilal, yak. Ça c'est des beaux noirs, parce qu'il y a des beaux noirs. Ceux qui sont bons, qui sont beaux, c'est ceux du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les noirs de maintenant, c'est pas bon à marier. C'est quoi ces imbécilités? Puis après on s'étonne qu'il y a des pas vers shaitan qui sont ouverts. Naam, un père a le droit de boycotter un mariage. Wallahi, vous savez quand il met en pratique la tradition du prophète qui dit Ida atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Et le prophète a terminé la tradition en disant si jamais vous le faites pas, il y aura wallahi le fasad entre vous sur terre. Donc celui qui vient chez toi qui a la religion et le comportement. Tu vois qu'un jeune il vient demander en mariage, il n'a pas de religion, pas de comportement. Naam, le père doit, c'est une obligation, il doit boycotter. Même si la fille, le garçon, il s'attache parce que c'est une sale responsabilité. Tu as donné à quelqu'un qui n'a pas de dîne, tu peux pas. Ça, d'accord, c'est discutable. Mais pas la couleur, la race. Quelqu'un de Djibli, prend pas un de Kaza, une de Kaza ne prend pas un Rifi, un de Zegangan ne va pas à Tistotin et je sais pas quoi. Toutes des histoires qu'on entend ces derniers temps, de race, de village, de quartier. Tout ça, c'est haram. Le prophète, quand il est venu, c'est la première chose qu'il a effacée. Ces histoires de tribus, il a dit, Inna akramakum indallahi atqakum. C'est le meilleur. Celui qui est le plus élevé, plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a le plus de crainte, de piété. Pour terminer, j'ai mis quelques rappels, même si le sujet, donc naturellement, il est assez long en vérité, mais je vais résumer puisque, alhamdoulilah, il se fait assez tard. Donc les rappels, qu'est-ce que j'ai mis, Inch'Allah? Donc dès qu'on arrive à un certain âge, on oublie que Satan, la'anallah, donc use de certaines ruses, parce qu'on s'est habitué à un certain rythme de vie. Donc ça j'ai expliqué, faites attention. Deuxièmement, tout le monde est responsable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dès qu'on a un certain âge, on est tous responsables. Nul n'est censé ignorer la loi. Tu ne peux plus te sortir cette excuse. Les enfants, et ça c'est dommage, on a des enfants aujourd'hui des fois qui se plaignent, qui vous disent voilà, mon père ne m'a jamais accordé d'importance. Mon père ne m'a jamais dit qu'est-ce que tu fais, avec qui tu vas, où tu vas. On l'a dit à l'introduction, faut pas l'oublier. Donc les futurs parents qu'on a aujourd'hui, Inch'Allah, même ceux qui sont déjà parents, eh bien on leur rappelle cela. Même s'ils ont des enfants de 18, même si ton fils, Wallah, il a 25 ans, il est encore à la maison, rien que pour que tu enlèves ta responsabilité à Mamla. Ajay Mohamed, où tu vas? Même si tu vois les jeunes, comment ils font, hein? Eh oh, bah, je vais là, hein? Montre avec son doigt. C'est-à-dire, toi, tu dois imaginer que son doigt, jusqu'où il va. Ça, c'était au temps de E.T. Tu connais E.T., avec l'Aouj? Quand il fait avec son doigt à la maison, ah, ça, il va, je sais pas quelle planète il va aller. Mais lui, quand il dit à son père où tu vas, ouais, je vais là, bah, ou là-bas, c'est où? 2000 km, 3000, fais. Dis-moi, moi, où tu vas? Pas que tu laisses le père miskin avec la peur au ventre jusqu'au matin, la mère aussi, il dort pas, ils attendent qu'il vienne. Et toi, tu vas pas vers, peut-être le haram ou l'adoubillah. Faites attention. Les parents doivent poser la question. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Qui sont tes amis? Parle-moi de tes amis. Rares sont les parents qui le font. Parle-moi de tes amis. Comment ils sont? T'as des fois un père, je n'oublierai jamais. C'est une blague qu'on a eue. Il est arrivé un jour à l'école pour une remise de bulletin, puis quand il est rentré à l'école, il a vu toutes les têtes, tous les styles. Et parmi eux, il y a eu nous. Moi, Allah, une fois, le Walid est rentré à l'école, quand il a vu, il m'a dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Charles Monsiva. Il a vu des punks, des bazars, des aouèges, des jeans coupés de partout. Il m'a dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il dit, salat tqaraou. Salat donc, je dis, ouais, le Walid. A'oudou billah, je t'arrajim. Alors les pères, ils sont contents, ils te font, bravo alik. Oh, sbarti, hein, t'as tenu. Il s'est dit, mon fils, il devient comme un perroquet. Des fois, on ne sait même pas l'enfant, où est-ce qu'il va, comment. Va des fois le chercher à l'école, va voir les styles qui sortent, ceci, cela. Et je voudrais pas vous dégoûter, parce que j'ai d'autres exemples encore plus dégueulasses, mais on les laissera pour une autre fois. Hein, pour ceux qui savent même pas ce qui se passe des fois dans certaines écoles et autres. Mais à la kulli hal, posez, parlez. Aussi, vous, les parents que vous allez être, est-ce que vous êtes aujourd'hui capable de réfléchir à ce que je vais dire? Qui est quoi? Est-ce que tu es capable d'accepter que ton fils vienne un jour et te dise, Abi, j'ai commis le haram? Ça, il y a des jeunes qui nous le disent. Dis voilà, wallah, ça, je reconnais, j'ai commis le haram. J'ose pas dire la vérité. Pourquoi? Je connais mon père, c'est un sahab bâtiment, il va me coller en 4. C'est-à-dire, mon corps, hop, t'as 4 pièces. C'est tout. Il faut 3 semaines pour que je remarche. Et demain, c'est bien, il y a des drères à l'école, ils vont se foutre de moi, ils vont trouver 5 doigts, parce que le bâtiment, vous savez comment c'est 2 mains à moi, hein.
Il y a qui va me dire Naron demain, je vais aller avec 5 doigts ici. Voilà, et la plupart des machères dans les ouvrages, ils nous disent ne vous empressez pas à frapper. Parce qu'il y a des jeunes comme ça, ils tombent dans le haram, mais ils te disent voilà, maintenant je veux me repentir. Tu me dis c'est bien, il faut parler, il faut faire, mais moi si je parle, il y a la chotte. Alors les jeunes qui ne sont pas encore mariés, pensez-y, quand tu vas être père, est-ce que tu vas être capable d'écouter ton fils? Est-ce que tu vas avoir la même réaction quand c'est ta fille qui aura commis le haram? Voilà le problème qu'on a. Vous savez, ici au centre, on reçoit chaque jour des filles qui viennent, on les supplie pour qu'elles rentrent à la maison. Elles viennent parce qu'elles se sont fait avoir à l'école par un mec. Il y en a qui commettent l'adultère, hachakoum, dans les toilettes, filles et garçons, dans l'école. Et c'est après que Shaitan il est lâche, il envoie la petite flèche dans le cœur, il est lâche. Il y en a qui à midi, ils brossent, ils viennent chez nous au bureau. En pleurs, je te par terre. Voilà, je viens de commettre l'adultère. Alors, j'ose pas rentrer à la maison. Et ceux qui l'ont commis, ils savent c'est quoi. Ils voient l'adab devant eux. Ah, Shaitan, Allah, comment il peut avoir l'être humain. Wallahi. La terre, elle s'effondre. Te dit, je rentre, je suis morte. Et je dis, vous êtes venu pourquoi? Donnez-moi, il n'y a pas un centre pour sœurs? Oula, pour faire quoi? Ah, je peux plus rentrer à la maison. Si mon père le sait, il me tue. Toujours cette phrase qui revient. Mon père, il le sait, il me tue. Certains machères, ils te disent, cher père, chère mère, beaucoup plus le père. Ils vous disent, voilà, le mal, il a été fait. C'est tout, il est fait. Qu'est-ce que tu veux? Il est fait. À quoi ça sert de la redonner en pâture de nouveau à qui? Aux mêmes qui se sont joués d'elle? Ton fils, la même chose. Mais les fils, pourquoi je cite pas beaucoup les garçons? Vous avez remarqué depuis le début, je cite beaucoup les sœurs. Parce que c'est elles qui se font le plus avoir. Les garçons, ils sont très malins. Ils usent parce qu'ils sont beaucoup plus dans la rue. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour pas qu'on le remarque? Il nie la maison. Il rentre que pour dormir et manger. Il y a des parents qui nous le disent. Tu dis, mon fils, machallah, on le voit jamais. Il mange, il dort, il sort. Parce qu'il a un programme chargé. Il a un agenda plein. Mais la fille, elle sait pas avoir le même programme que toi. Le jour où elle sort une fois, elle se fait avoir, c'est fini. Elle sort plus jamais. Calcul est vite fait. Alors on fait quoi? Est-ce qu'on va être capable de mettre en pratique? On aime bien les traditions qui disent que tout le monde est pardonneur. Yak, sauve-nous. On aime bien que les autres pardonnent. Tout le monde aime et accepte qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Mais nous, jamais. Donc c'était quelques rappels. Parce que souvent les sujets que je vous donne, c'est plus par rapport à certaines statistiques qui gonflent chez nous au boulot. Alors je me dis que le sujet, il en vaut la peine. Donc faites attention, Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala l'a laissé jusqu'à la fin des temps, c'est qu'il a un certain travail qu'il doit accomplir, parce qu'il a donné sa parole, et il va le mettre en pratique. Wallahi, quand Satan a juré, il a juré, mais sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aussi donné sa parole, lorsqu'il a parlé de ses ibad, ses adorateurs. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan, impossible. Il a aucune emprise sur ceux qui sont vraiment sincères. Parce qu'il y a des gens parmi vous qui sont sincères, qui sont peut-être dans le mal ou autre, et qui ont entendu maintenant ce rappel, et qui veulent changer, Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala les aidera. D'accord? Et ceux qui ont des problèmes, qu'ils essaient d'en parler, parce que ça sert à rien de rester dans la même situation. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk, wa jazakumullahu khairal jazaa, wassalamu alaykum wa rahmatullah.